Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube, Les Plumes de Mélanie. Alors aujourd'hui, je vous fais une vidéo pour vous montrer les jeux que j'aimerais échanger. Les jeux, parce que j'en ai vraiment beaucoup. Je m'excuse, je ferai pas une vidéo de toutes les cartes que j'ai, parce que j'en ai vraiment beaucoup trop, je ne saurais même pas où les mettre. Fac, je vais vous faire une vidéo en tout cas de ceux que je ne veux plus. Donc, avez aux intéressés. Donc, allons-y avec un jeu de Doreen Virtue. Ici, ce jeu, c'est pas que je l'aime pas. Moi, je trouve ça intéressant, mais il est en anglais. Je le préférerais en français. Je trouve que les images sont magnifiques. Par contre, là, ça, j'ai rien à dire sur les images, elles sont magnifiques. Il est séparé en couleurs. Les arcanes majeures sont bleu marin. Les bâtons sont en rouge. Les deniers sont en vert. Les coupes sont en bleu. Vert, bleu, rouge, arcane majeure. Puis en brun. C'est brun ou c'est rouge? Ouais, j'ai dit rouge. En tout cas, bref. Super beau jeu. Le dos est magnifique aussi. Un peu comme un Doreen Virtue. Alors, j'ai celui-ci que j'échangerais bien. J'ai The Spirit de la Lune. C'est magnifique. Ça brille. On a une petite encoche dans le boîtier, là. Parce que moi, j'ai un oiseau, puis mon oiseau est étonnant. Alors, il a fait une petite encoche dans le boîtier. Ce jeu-là m'a attiré parce qu'il brille. C'est comme un peu lighté. C'est super beau. Les cartes sont rondes. Par contre, je voulais expérimenter les cartes rondes et je n'ai pas aimé du tout l'expérience. Personnellement, c'est la raison pour laquelle je veux l'échanger. Parce que pour ce qui est des cartes, je les trouve super magnifiques. Ah oui, donne-moi la dernière. Mais, brasser des cartes rondes, ça part dans tous les sens, ça glisse comme ça, c'est vraiment pas le fun. Il faut l'essayer pour le savoir, que c'est pas trippant des cartes rondes. Par contre, regardez comme c'est magnifique. Je sais pas si on le voit bien à la caméra, si ça ressort, mais c'est très beau. Il est fait avec les dessins des lunes. Il y a des espèces de mandalas. Il est super beau. Super beau jeu. Il est en français. Des lunes. Puis des mandalas. Magnifique. Puis ici, il y a des petites cartes explicatives. Les lunes, les éléments. C'est un jeu d'Arcana Sacra. Super beau jeu. Rien à dire. Mis à part que je ne tripe pas sur les cartes rondes. Voilà. Ensuite de ça, Calgary. Celles-ci, c'est parce qu'elles sont en anglais. Du coup, si jamais aussi vous avez le jeu en français, celui-ci, je serais intéressée de l'échanger contre le jeu en français. Les cartes sont en très bon état. Pas magané. Les images sont belles. Ça, j'ai rien à dire contre les images, mais c'est vraiment que c'est en anglais. Fait que lui, soit l'échanger contre le même jeu mais en français ou contre un autre, ça serait possible. Celui-là ici. Les cartes des anges. On a le livre, je pense que c'est un vieux jeu. Nathalie Dubois. Édition CNM.
Je ne sais pas. On a les livres, beaux petits livres. Pas mal d'informations sur les chakras. Les cartes sont comme ceci. Sont grandes, un peu à brasser. Sont dans un bon état. On voit que c'est du vieux stock par contre, c'est pas récent. Puis il est en français. Et puis là, on a toutes les cartes comme ceci. Alors voilà. Celui-ci, je l'échangerai aussi. Ensuite, j'ai un team Oracle Tarot des sirènes avec le Tarot Mermaid. Les cartes sont un petit peu utilisées, mettons. Il n'y a aucune de déchirée et rien de brisé. Les cartes sont un petit peu, si on voit une petite encoche, elles ont été utilisées, bien sûr, mais aucune n'est détruite. Alors, je vous le montre vite fait. C'est un beau jeu, mais c'est un mass market en anglais. Je suis vraiment pas intéressée à le garder. Et les sirènes, moi ça ne me parle pas, les sirènes. Très beau dos de deck. Il y a même quelqu'un qui m'a fait remarquer que quand on brasse, les sirènes plongent. Un fer en or. Les images sont super belles, belle qualité de carte. Rien à dire par rapport à ça. Sauf que c'est en anglais, puis les sirènes, ça ne me parle pas. Voilà. Ici, on a l'oracle des Seven Energy de Colette Baron-Reid. C'est en anglais. Celui-ci, je serais partante pour les avoir en français. Sont super belles les images. Puis vous avez les chakras, les petits carrés dans les coins ont des couleurs, les couleurs des chakras. C'est bien pensé. Voilà, un autre jeu que j'échangerai. Ensuite, on a le tarot de la nuit. Il est complet. Par contre, un petit peu abîmé, je l'avoue. Mais c'est pour les gens qui trippent vraiment en cartes. Il y en a une aussi que j'ai pliée, celle-ci. Elle a une petite encoche. Il est plié. Mais sinon, il manque pas de cartes. Puis, ben, c'est ça. Il a été utilisé le jeu. Donc, je le mets quand même parce que je me dis que ceux qui veulent vraiment, mais vraiment, à un tel point que moi, si je verrais un jeu qui est magané, mais on s'en fout, c'est ça la vie, tu sais. Ça, celui-ci me parle pas parce que c'est beaucoup des femmes, c'est beaucoup féminin, c'est beaucoup sombre aussi parce que évidemment c'est le tarot de la nuit. Fait que ça me parle pas trop. Voilà, un autre jeu à échanger. Ensuite, j'ai le tarot des oppositions. Lui, ce qui m'avait attiré, c'est beaucoup les oppositions, les opposés. Je me disais, mais dans les faits, il ne me parle pas. Il y a des jeux comme ça qui ne nous parlent pas, qu'on n'arrive pas à créer un lien avec le jeu. Ben celui-ci, c'est le cas. C'est un tarot bien particulier parce qu'en fait, d'un côté de la carte, on a le côté positif et de l'autre côté, on a le côté négatif. Et toutes les cartes sont coupées en deux comme ça. Côté positif, côté négatif. C'est pour ça qu'il s'appelle le tarot des oppositions. Ça peut faire des messages quand même intéressants. Mais il ne me parle pas tant. Et ce jeu est neuf. Pas magané.
Allez, vous intéresser. Et le dernier, et non le moindre, le tarot. Ah, il est lourd, lui, je pense qu'il n'est pas tout seul dedans. Que j'ai foutu. Il est en français. Ah ben non, il n'est pas tout seul, ils sont 3. Donc, alors, on a le livre ici, un petit livre en français. Ce tarot-là, il y a des tirages, des mots-clés, la force, la faiblesse, la carte inversée. Mais c'est comme une histoire qu'on nous raconte sur les vampires du style victorien. Puis, c'est ça. C'est intéressant quand même, somme toute, mais c'est juste que le style, c'est pas trop mon genre. J'ai déjà ce tarot-là, le tarot Favol, qui est dans ce style-là. Celui-ci, il est à échanger aussi, mais on va y aller un à la fois. Un à la fois, je reviens avec celui-ci. J'ai un TDAH, fait que moi, il est sauté d'une idée à l'autre, là. Les cartes sont en très bon état. Le jeu est neuf. Ici, on a toutes les petites couleurs pastel. Pastel. Les cartes sont mates. Et puis, les dessins ressemblent à ceci. Celui-ci, c'est quand même moins pire de toutes les moins pires. C'est ça. Les deniers sont représentés par des miroirs, les épées par des épées. Les deniers. Ah, denier, miroir. Attends, je me trompe. Non, les miroirs, c'est les coupes. C'est vrai. Les coupes. Les bâtons. Les deniers, c'est des deniers. Les épées. Et... c'est pas mal ça. Très, très, très beau jeu. Intéressant. Ah, ok, c'est pour ça que j'avais gardé ça. Ah, je comprends. Je me comprends. Bon, tarot Favol. Il n'est pas en grande carte. Il est un petit peu plus petit. Le dos des cartes, attendez, c'est Victoria France. Ouais, c'est ça. Le dos des cartes est comme ceci. On a des petites cartes de bienvenue. Puis les cartes, c'est style vampire gothique encore ici. C'est représenté par les croix, il n'y a pas de mots-clés. Et quand même, faut être expérimenté parce que sinon on vient vite perdu. Puis il n'est pas en français non plus. Il est en espagnol puis en anglais. Si je me trompe pas, il est représenté par des roses, par des papillons, par des croix. Il est assez... par des masques. C'est pas mal ça. Fait que ça, c'est pour les fins connaisseurs parce que tu risques d'être rapidement perdu dans le jeu, là. Si tu connais pas bien. Mais on a un petit guidebook ici quand même. Avec un tirage. Puis des descriptifs, là, un peu à la... au tarot de Marseille, semblable. Simplement. Et j'ai aussi le Gothic Tarot de Anne Stoke. Dans le même format. Qui est aussi à échanger s'il y a des gens intéressés. On a un petit guidebook pareil comme l'autre. Le dos des cartes est comme suit. Les cartes ont été brassées, mais somme toute pas trop maganées. On voit des petits trucs blancs, je sais pas si on le voit là, parce que je les ai brassés, mais rien à se jeter par terre.
Ici, on a des plumes. Bon, c'est représenté, ça c'est les deniers, sont représentés par des dragons. Les deniers représentés par des têtes de coco. Les épées représentées par des plumes. Pour l'élément air. Et les coupes représentées par des coupes. Un autre style de petits jeux gothiques comme ça. Alors, avis vous intéresser pour échange. Fait que voilà. Du coup, c'était les jeux que je voulais vous présenter, que j'ai à échanger. Parce que l'idée, c'est de créer une communauté. Puis, ben, comme j'en ai beaucoup, et que je continue à en avoir, ben, s'il y a des intéressés, ben, faites-moi le savoir, laissez-moi un commentaire. Alors, je vous souhaite une bonne journée.